l'enregistrement. Donc l'open. Donc on ouvre ici à 13h30. Hein. Donc entre la VH et le POC, on avait mis dans les analyses du jour que cette zone, on avait une zone au-dessus de la VAL. Là, la petite zone violette que vous voyez ici là. C'était une zone d'LVN et qui avait aussi du delta négatif, donc c'est pour ça que chez moi les violettes, au-dessus de la VL, donc on avait dit, en gros si on casse la VL avec du volume et potentiellement un retest, on partira en short. Le problème c'est que, là c'est ce qui s'est passé, hein, on a ouvert au-dessus, on est arrivé dans cette zone, donc à l'open qu'est-ce qu'on peut voir? Donc ici en haut on a le S, en dessous on a les 7 magnifiques, le Nasdaq en 1 heure et le Nasdaq en 10 minutes. Hop, j'essaie de zoomer un peu, voilà. Donc on voit, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit que sur le Nasdaq, on est parti, donc quand on démarre, grosso modo, on est à 0, hein, on est à 4, on monte jusqu'à 100. Ok, jusqu'à 44. Donc en gros le Nasdaq pas grand chose. Ici, put call quasiment flat. Et ici, sur les max 7, on démarre à 0 et ça part rapidement à la hausse. Ok, donc les max 7 rapidement à la hausse. Le S, bien évidemment, je ne l'ai pas mis à 16h30, donc on va le dérouler jusqu'à 16h30, si monsieur veut bien. Hop. Oh. Ah, pas encore. 17h. Allez, encore. 16h30, putain. Donc une journée, je sais pas, on verra ça après dans l'open space tous ensemble. Mais moi, ça n'a pas été une très bonne journée. Une reprise après 10 jours d'absence. La première journée est toujours un peu difficile. Donc là, on voit quoi? On voit que le S dès l'open, alors certes, ça démarre en négatif. Bon, on est quasiment à 0. Et puis, ça drive à la hausse. Pareil pour les 7 magnifiques. Et là, nous, le Nasdaq, flat. Les poutres, les cols, flat. On attend. Donc là, le but du jeu, c'était pas de commencer à shorter là-dedans, hein, parce qu'on attendait vraiment en dessous de VL pour commencer à shorter. Et lorsqu'on on voit les 7 magnifiques, le S, ça commence à drive à la hausse, on commence à passer au-dessus de l'effectif notional, hein, donc en gros c'est les 250, hein, à partir de 41. On voit que les 7 magnifiques, ça décolle au-dessus des 120 à partir de 40. Donc grosso modo, quand on voit que ces deux-là ils commencent à partir, que ces deux-là ils restent flat et que le marché descend, on n'est pas dans le bon sens sur le short. D'accord? On arrive donc là à 100% order flow, on arrive sur notre fameuse zone, on voit nos vendeurs, ça se fait absorber, et là le marché commence à partir. Au niveau de 40, donc 40 comme je disais, 40 c'est le moment où là ça y est, ça part tout par la hausse, c'est-à-dire que le notional de l'ES et des 7 magnifiques ont un notional assez important au niveau des gammas pour pouvoir driver le marché. Donc à partir de 40, on aurait pu commencer à acheter. Donc là, bon, c'était des achats, d'accord? On ne cherche pas à comprendre, on est en gamma négatif, donc on touche à rien. On arrive dans une zone, donc on avait une LVN, d'accord? Le ciel chez moi c'est LVN, donc on avait cette zone qui était mappée hein, dans les 900, 970, 950 là. On arrive dans une LVN, donc on sait qu'une LVN, c'est soit ça va passer très rapidement, ou soit justement ça va faire rebond. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe à 48, même un petit peu avant, hein, 46, là ici sur comment il s'appelle, le Nasdaq, donc on était à plus 67, donc rien d'exceptionnel. Par contre là, ça décroche rapidement. D'accord, on voit ici l'école, boum, ça décroche rapidement. Donc au début, on aurait pu commencer à acheter grâce à l'ES et les 7 magnifiques. Par contre, quand on voit le Nasdaq qui commence à décrocher, là potentiellement il peut avoir un retour. On est en gamma négatif, on ne sait pas, d'accord, si on va avoir un gros retour ou si ça va juste être une respiration. A contrario, qu'est-ce qui va se passer sur le S? On voit que le S lui continue à monter, ok, jusqu'à 50 à peu près. Et on passe même les 1000 au niveau du notional. Ici, qu'est-ce qui se passe au niveau de 50? On monte, on passe même au-dessus des 120, hein, des 125, on est à 200, donc on est vraiment très haussier. Ici, ça décroche.
Donc potentiellement, on peut s'attendre juste à une respiration et pas un marché qui va driver rapidement vers le bas. On voit qu'on est dans notre fameux LVN à ce moment-là. Donc bah, potentiellement, il pourrait avoir un rejet de notre LVN. Donc là, on aurait pu aussi commencer à monter des shorts. Que ce soit du contrarien dans cette montée, ou en sell stop, ou simplement sur les retours. Hein. On voit ici les absorptions. Hein. On aurait pu très bien, quand on vient casser ici nos plus bas, on aurait pu revenir soit agressivement attaquer à 50 sur les absorptions, soit attendre vraiment qu'on casse notre structure haussière. Hein. On faisait des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts, et là, boum, là, on commence à casser, et revenir attaquer nos shorts par ici. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On arrive à 55, donc là, 55, on voit, hein, on est à moins 500 sur le S. Donc là, ça dégringole, moins 600, 55, on est là. Donc là, c'est toujours notre phase où nos calls sont très vendus, d'accord? Donc c'est pas génial pour commencer à monter des pauses à l'achat. Et par contre, on a eu un retour sur le S, d'accord? On était à 1000, et en gros à 55, on arrive ici, là, sur notre VH. Qu'est-ce qui se passe? Eux, ils se sont cassés la figure, et on voit qu'ils sont toujours positifs sur un 350. Donc comment on aurait pu interpréter ça? Ben, c'est simplement se dire, ok, on a cassé la VH d'hier, on vient sur notre LVN pullbacker, parce qu'à ce moment-là, pourquoi on peut savoir que on va avoir donc un retour? Ben, simplement avec nos calls qui commencent à dégringoler, hein, parce qu'on voit là, ça commence à, on va dire ici à 49, sauf que nos calls ils se sont cassés à 47. Donc on avait 2 minutes, donc 47 c'est ici, hein, ici. À ce moment-là, là, on voit nos calls qui commencent à se casser la figure. Donc on pouvait, entre guillemets, se douter que la LVN, on n'allait pas la casser, qu'elle allait faire résistance. Et quand on voit nos acheteurs qui sont absorbés avec des gros vendeurs, alors soit agressivement, on aurait pu rentrer déjà ici, soit retoucher sur le pullback, et on y va. Ensuite, donc là, le marché continue à descendre, et en fait, compte, qu'est-ce qui s'est passé? On voit que notre marché est parti à la hausse, casse la VH, pullback sur la résistance de la LVN, revient sur la VH. La VH, donc là, on parle toujours en tant qu'order flow. Qu'est-ce qui se passe dans cette zone? Bah déjà, on a nos acheteurs là qui ont cassé pour pouvoir avoir cette impulsion avec des gros vendeurs ici. Donc on sait très bien que déjà, ces niveaux-là, ça risque de tenir. Et surtout, c'est qu'on voit, on a notre VWAP cash et notre VWAP daily qui est juste en dessous de la VH. Donc potentiellement, essayer de continuer à descendre, c'est peut-être pas une bonne idée, hein, de continuer à vouloir shorter. Surtout que le S et comment il s'appelle, les 7 magnifiques, eux, ils sont toujours en notional positif. D'accord? Donc on pouvait s'attendre juste à une respiration. Donc à ce moment-là, on aurait pu continuer à chercher des achats à partir de cette zone-là. D'accord? Notre point d'acheteur qui a bien tenu, où on a absorbé nos derniers vendeurs, on a eu cette impulsion, et on aurait pu attendre cette zone-là pour pouvoir rattaquer. À 57, on voit que nos calls, là, ça y est, ça repart. D'accord? Les calls reprennent leurs pertes qu'ils ont perdues. On a toujours un notional négatif. J'arrive pas à le... Voilà. On voit qu'à 57, on est ici. Donc là, on voit notre notional qui commence à ranger. D'accord? On voit ici, dans cette zone-là, ben, c'est le moment où nos calls range. Et on voit que nos calls commencent à partir. Donc nos calls vont toujours partir avant ce graphique-là. D'accord? On voit qu'ici, ça commence à partir à 57. Et là, on commence à avoir à partir... là, on a une demi-heure d'avance. D'accord? Par rapport à ça. À 57, qu'est-ce qui se passe? Ici, 57, on est là. On est toujours sur un notional élevé sur les 7 magnifiques. Et à 57, ici, on est toujours un notional élevé sur notre ES. Donc potentiellement, ici, on aurait pu commencer à attaquer des achats. En voyant que l'ES, les 7 magnifiques, étaient toujours positifs. Ok, on a eu une chute au niveau de notre Nasdaq. Par contre, à partir de 57, on aurait pu se dire, aïe aïe aïe, il risque de se passer quelque chose, parce qu'en fait, compte, bah, les calls ont été rachetés dans la foulée. D'accord? On a eu une grosse perte de short à partir des 47, et à partir de 57, 10 minutes après, les acheteurs reprennent le lead. Donc on se doute bien qu'en reprenant le lead sur ce graphique-là, ça va reprendre le lead à ce niveau-là. Donc ici, c'était vraiment... Donc 57, il est que 16 heures. Hein, donc 57, on était ici dans ce range-là. Donc à partir de là, on aurait pu se dire, tiens, potentiellement, on peut monter une pause d'achat sur la VH. On sait qu'on a en plus nos VWAP Daily Cash en dessous de nous. Et on a cette zone qui pourrait faire, support. Donc là, pareil, on aurait pu continuer à faire des achats. Qu'est-ce qui se passe ensuite? 18. Donc là, lui, bah, c'est le moment où lui commence à partir à la hausse, d'accord? Qui est
le contretemps en fait compte de cette hausse là. À 18, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en plus cette hausse elle est drivée par l'école, donc gamma négatif, notional positif, drivé par l'école, on sait qu'il n'y aura pas de respiration. Donc là, on sait qu'à ce moment-là, là, ça sert à rien de se mettre en ventre et à essayer de chercher de la contre-tendance. Gamma négatif, notional positif, drivé par l'école, on sait que ça va driver rapidos. Donc là, on aurait pu commencer à avoir des achats, monter des achats ici, commencer à faire des petits scalps. Et au moment où on voit que là, on commence à être drivé par l'école, donc à partir on va dire là, à partir de 7, à 16h07, 16h07, on est où? 16h07, on est ici. Voilà, on est sur l'absorption des vendeurs sur notre VWAP et on peut être quasiment voilà notre zone d'acheteurs qui était défendue, les vendeurs qui étaient absorbés, vendeurs absorbés, VWAP daily, VWAP cash, retest VAH. Bah là potentiellement on aurait pu commencer à garder des positions et à garder un runner hein, si on veut faire un runner ou simplement après attaquer en buy stop. Pourquoi? Ben parce que toute cette phase là elle a été drivée par l'école. Ensuite, ensuite, on arrive dans notre range de tout en haut. En temps présent, là, quasiment. Et quelle heure là-haut? 16h38, 16h38. Cette phase-là, donc là, cette phase, elle est intéressante. Cette phase, elle est intéressante, pourquoi? Parce que on voit le notional du Nasdaq qui explose à la hausse. Donc jusque 17h, ouais, c'est bon, jusque 17h, ouais. Là, ici, 16h40, on va pousser encore un peu à droite. Et ici, 16h40, on est un peu loin. Cette phase est intéressante. Là, moi, je suis acheteur, là, à ce moment-là. Pourquoi je continue à acheter? Parce que, en fait, on a un notional. Attendez, le S n'est pas encore au bon endroit. Ah, voilà. 16h20, donc hein, c'est le moment où ici, boum, ça pète. Hein, le Nasdaq, le S, il y a tout qui explose. Et par contre, quand on arrive sur les hauts, voilà, et ça c'est le problème des gens qui vont vouloir faire du contrarien, c'est que là, ils risquent de se prendre des... Bon, il y avait de quoi prendre, hein, parce qu'il y avait des descentes. Hein. Mais moi, j'ai préféré monter des shorts. J'ai préféré monter des shorts, pourquoi? Ben, voilà, parce qu'on avait notre POC qui était là, d'accord? On voyait ces gros acheteurs, encore une fois, qui étaient là. Si ici, vous avez fini votre trade, ici, quand ça descend, hein, de ce range-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a eu notre grosse impulsion haussière drivée par l'école, très bien, donc c'est cette grosse remontée-là. Et là, on voit notre canal baissier, d'accord? Donc on se dit, ah bah, canal baissier, j'ai envie de vendre. Oui, mais, a contrario, ici, on est avec un notional qui est quand même très élevé. On est entre 400 et 900. Ici, aux alentours, on est à plus de 1000. Donc jamais de la vie, en gamma négative, je vais me mettre à vendre. Avec des notionales aussi élevés sur l'ES et sur le Nasdaq, je vais pas me mettre à vendre. Par contre, j'aimerais bien acheter. Et ce qui m'a... Pourquoi j'ai tenu ma position ici d'achat? Ben, tout simplement parce que quand je voyais ce canal baissier, toute cette phase-là, là, jusqu'à 42, 42, on est ici. 42, hop, on est là. Et ben vous voyez qu'ici, ça descend. Vous avez tous les puts et les calls qui descendent avec votre canal baissier. Et pourtant, ici, on range. D'accord? Donc, ça donnerait envie de vendre. Sauf que quand on voit les notionales totales, on n'a pas du tout envie de vendre, on a plutôt envie d'acheter. Et moi, ce qui me faisait rester dans mon achat, c'est que plus ici ça descend, en fait compte c'est votre pullback, hein, c'est lui qui donnait votre timing. Et au moment de votre timing, eh ben c'est quoi? C'est que lorsqu'on arrive aux alentours des 40, 42, est-ce qu'on peut encore le décaler? Oui. Voilà. Quand on arrive ici au niveau des 42, donc 42 on est où? On est là-dedans. On voit que cette descente des puts et des calls n'a quasiment eu aucune influence sur le marché. Donc au premier pullback, on y va quoi. On y va, on sait que là, on va être... C'est le côté timing, hein, comme j'expliquais dans la formation avec, entre guillemets, mes moyennes mobiles. Là. En fait, compte ici, ça monte ça monte de partout. Ici, ça descend. Votre marché bouge pas. Dites-vous qu'à la moindre respiration haussière, votre marché va redécoller. D'accord? Donc là, moi, je sais que j'ai commencé à monter des achats ici. Et ensuite, ben, j'ai renforcé sur le POC de la montée, avec ces acheteurs qui tenaient. J'ai renforcé et je suis sorti dans la montée.
Eh ben écoutez, j'espère que ce débrief vous a plu. On passe tous dans l'open space pour en discuter. Allez, à de suite.